l'école. Donc, shalom et soyez bénis. Amen. Amen, amen. Yes. Alléluia. Merci, Pasteur Emmanuel. Allez. Alors, cette année, on va, pour ceux qui sont en école de première année, on va étudier certainement 2 livres, peut-être un troisième. En tout cas, ces 2 livres-là, Les Anges en mission. Donc, si vous ne l'êtes pas encore procuré, il faut vous le procurer. On vous a envoyé l'adresse pour vous procurer Les Anges en mission. Et nous allons étudier les 5 mystères de la Réforme. Donc, ça, c'est un des livres que j'ai écrit. Je crois que le pasteur Thierry l'a reçu après 1 mois de voyage. Le voilà, il est dans ses mains. Amen. Et d'ailleurs, il va traduire ses écrits aussi en portugais. Donc, voilà, la vision est en train d'envahir les nations. Et vous savez que la langue portugaise est parlée dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc, nous sommes en train de prier aussi pour la fin de la traduction en espagnol. Il y a eu des ralentissements. Je ne sais pas d'où ça vient, mais de toute manière, c'est le Seigneur qui tient tout ça dans ses mains. Amen. En anglais, c'est fait. Nous avons le directeur technique de l'école de consolidation qui est en train de travailler à une nouvelle plateforme où nous aurons les différentes langues qui seront disponibles. On est vraiment en train de s'élargir. L'école des leaders est en train de prendre pied à Madagascar aussi, au travers de Dimbit Angiona, qui font vraiment un vrai travail apostolique d'implantation avec beaucoup de patience, beaucoup de douceur. C'est impressionnant. Et nous voyons le travail de Castres sur le Brésil. Là, on a l'évangéliste qui est parti en Bretagne et nous croyons qu'il va faire craquer quelque chose. Les esprits religieux vont dégager et on va implanter la vision et ouvrir une NPM en Bretagne. Amen, yes, des crêtes bretonnes au nom de Jésus, remplies du Saint-Esprit, alléluia. Et puis, voilà, nous sommes en train de nous répandre, de répandre plus exactement l'évangile de maintes manières et aussi au travers des outils que le Seigneur nous a donnés. Et l'école des leaders, donc première année, on va étudier ces 2 bouquins et vous allez voir, c'est vraiment passionnant. Peut-être vous l'avez déjà lu. Écoutez, je vais vous dire une chose, ce livre-là, moi je l'ai lu, je ne sais pas combien de fois, peut-être 20 fois, 30 fois, j'en sais rien. Tellement il est imprégné de la gloire du ciel, en fait. C'est vraiment un vrai bouquin, en fait. Vous savez, sur le marché, il y a plein de trucs sur les anges, il y a beaucoup de trucs Nouvel Âge, tout ça. Et les gens qui ont été en contact avec le New Age, qui ont été pris par ça, ils ont peur de ce livre-là. Ça leur fait peur de, oh là là, encore un truc un peu bizarre, mystique, tout ça. Les gens qui sont très branchés sur la saine doctrine, et ils ont raison, se méfient. Mais quand tu lis le livre, tu t'aperçois que non, le gars, ce humble pasteur-là, a vraiment vécu quelque chose d'authentique. Et les expériences qu'il y a dans ce livre-là sont authentiques. Et à la lecture de ce livre, eh bien, votre foi, elle s'approfondit, elle grandit, elle s'enracine en Christ. Amen. Nous étudierons en première année donc les 5 ministères et on va essayer de décrypter un petit peu ce que Dieu veut pour l'Église et comment il bâtit l'Église. Amen. C'est Jésus qui bâtit son Église et les portes du séjour des morts ne prévenons point contre elles. Nous avons besoin de suivre le plan divin. Et je n'ai pas la prétention d'avoir tout complètement bien décrypté. Je pense que c'est plus des éléments de réflexion qu'une masse doctrinale, une sorte de monobloc doctrinal. Non, c'est vraiment, je fais sauter des verrous et au travers de cet enseignement, nous allons peut-être pouvoir mieux discerner à quel véritable ministère nous sommes appelés et si nous sommes appelés à être des leaders dans ce ministère-là ou si on a vraiment le ministère qui vient. Il y a une différence entre avoir des dons prophétiques, être un prophète par exemple. Il y a une différence entre être vraiment un ministère pastoral et puis être un aide pastoral. Vous voyez, il y a plein de différences comme ça et on va le découvrir ensemble. Et en tout cas, eh bien, on va réveiller en vous le désir ardent du Saint-Esprit, de gagner des âmes, de les consolider, d'en faire des disciples et de les envoyer. Vous allez vous multiplier. Et puis, en deuxième année, on va étudier le citoyen du ciel. Alors, pour certains, vous l'avez peut-être déjà. Si vous ne l'avez pas encore, il faut vous le procurer, mais ce sera en deuxième année. Donc, pour les premières années, ne vous inquiétez pas de ça. Ne me doublez pas dans la côte. Enfin, bon, si vous le lisez, vous l'aurez lu, puis c'est bien. Mais on va décrypter le caractère de l'homme de Dieu
qui est derrière ce nom, le citoyen du ciel. Nous avons besoin de soldats, non pas besoin de petites personnes qui se plaignent tout le temps de leurs petits bobos. On a besoin de gens qui sont prêts à mourir pour Christ, en fait. Les années qui viennent sont des années de guerre spirituelle, de tension entre les religions, de tension politique, de tension dans les foyers, de tension dans le ministère. Et on a besoin d'apprendre à prendre des claques, en fait. Il faut qu'on apprenne à souffrir en Christ, en fait. Et la deuxième année, elle va travailler beaucoup plus encore le caractère et l'engagement de cœur. Et puis, en deuxième année, eh bien, je vais vous montrer le livre des livres, parce que nous allons étudier des épîtres ensemble. On va aller un peu plus dans la théologie aussi. On va aller dans la compréhension des enseignements de l'apôtre Pierre, de l'épître aux Romains, l'épître aux Hébreux. On va aller en profondeur, on va gratter dans la parole. Amen. T.L. Osborne martelait sans cesse, devenez des étudiants de la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'être des étudiants de la parole. Amen. C'est très important. Si nous n'étudions pas la parole, nous allons être très superficiels et nous risquons d'être balayés par des faux prophètes, par des personnes qui ne sont pas éclairées dans la vérité. Et puis, vous l'avez vu, eh bien, on inaugure aussi aujourd'hui eh bien, la sème. Alléluia. Dans la sème, il y a l'idée de semer, bien sûr. Amen. Et puis de mettre le somme au diable aussi. Alléluia, pour parler le langage des jeunes. Et on va étudier, je vais vous donner l'école de Maurice Céruleau, producteur de preuves. Ça, c'est de la bombe atomique. Vous avez compris que à travers de l'école de consolidation, nous vous avons gagné et consolidé. Pour certains, vous étiez des chrétiens de longue date déjà. Mais nous vous avons gagné à la vision. Nous vous avons gagné même peut-être à Christ. Certains de chrétiens qui arrivent dans l'école de consolidation pensent qu'ils se convertis, ils ne le sont pas. Et ils ont des fausses interprétations du message de la croix. Ils ont des blessures, des arguments qui ont besoin d'être ôtés parce qu'ils ont peut-être été abusés spirituellement. Ils ont peut-être été déçus ou peut-être sont passés tout simplement par les brisements que Dieu voulait pour les amener à cet endroit où on entend enfin véritablement le vrai message de l'évangile. Et on vous a gagné, consolidé, puis après on vous amène à l'école des leaders. Et là, on commence à faire de vous des disciples, on vous transmet la vision. On veut que vous... Ah, je vais pas saluer Mathieu et Charlène Kwame qui sont connectés. Nous vous bénissons. Michael et Anna aussi. Shalom, bénédiction. Leader de Valence. Amen. Et donc, dans l'école des leaders, on vous amène dans les profondeurs de l'engagement. Moi, je ne cherche pas des gens qui picorent à droite, à gauche. Si votre vie spirituelle, c'est de picorer à droite, à gauche, etc., vous n'avez pas tellement votre place avec moi. Je ne vous rejette pas, hein. Je vous aime, je vous bénis. Mais si vous voulez vraiment faire la vision correctement, vous allez arrêter de picorer à droite, à gauche, puis vous allez commencer à vous attacher à mon cœur, en fait. Dieu a fait un dépôt dans ma vie qui est passé par tant de brisements, vous savez. Suivez un homme qui a été brisé. Suivez pas des jeunes fuego là qui arrivent sur le marché, qui viennent avec un faux nom en plus sur Internet et tout. Il y a plus de prophètes et de prédicateurs aujourd'hui qu'il y a d'églises locales. Moi, je crois que le ministère, il naît dans l'église locale, il naît dans la famille. Le juste est un arbre planté dans le royaume de Dieu, planté dans la maison du Père. On ne veut pas des personnes qui sont juste là pour consommer à la semaine comme ça. Nous voulons des fils et des filles spirituels. On prie pour que vous receviez vraiment l'esprit d'adoption, que l'esprit orphelin qui combat la vision en vous soit extirpé, vraiment, que vous ayez une délivrance de ça. Soyez délivrés du rejet, soyez délivrés de chercher à avoir une place dans le royaume. Vous l'avez déjà, vous êtes une nouvelle création, vous êtes né de nouveau. Notre désir dans l'école des leaders, c'est que vous puissiez enfin poser vos valises dans l'église. L'église Grand E, et elle se manifeste ici au travers du réseau de la maison de prière pour toutes les nations. Et moi, je crois dans l'église apostolique. Pas l'église apostolique romaine, là, qui, avec sa pensée unique, pyramidale, religieuse, bourrée de fausses doctrines. Non, non, la vraie vision apostolique de Jésus. Jésus, il bâtit sur des apôtres, sur des prophètes, il donne des docteurs, il donne des pasteurs, des évangélistes, et l'église, elle grandit comme ça,
certes une forme de pyramide, la première pierre étant la pierre angulaire. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait l'école des leaders première année, et ensuite viennent les apôtres, les prophètes, tous les ministères, et ça grandit vers le ciel pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, effectivement, nous appelons des hommes et des femmes et nous cherchons à amener une maturité en vous qui fera que vous pourrez vous-même, après nous, dire « Toi, viens et suis-moi ». Comme nous le disons après les grands apôtres qui sont à l'origine de la parole de Dieu. Amen. Alors, dans l'école de l'entraînement, nous arrivons maintenant dans l'école de l'entraînement missionnaire. C'est la quatrième étape de la vision, c'est envoyer. Gagner, consolider, faire des disciples et les envoyer. Ne soyez pas si pressés d'entrer dans le ministère. Je vous le dis, Jésus lui-même a pris 3 ans et demi avec ses disciples, et puis prenez conscience qu'il les a impactés jour et nuit, quoi. Ils dormaient ensemble, je veux dire, Jésus, il a entendu Pierre péter après avoir bouffé des haricots, quoi. Clair et net, quoi, tu vois. Ça sentait les chaussettes mouillées dans le cadre des 12 de Jésus, quoi. Ils se sont chamaillés ensemble, il y a eu des tensions, il y a eu des moments où ils ont été tentés de trahir le maître. C'est une vraie famille, en fait. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est pas d'aimer tout le monde là, de n'importe qui dans la rue, sur Facebook, machin, et puis après se faire arnaquer. Non, non. Ce que je vous commande de vous aimer, c'est dans le cercle des 12. C'est dans la cellule de maison. On va aller dans les profondeurs de l'ADN de la vision ensemble. Amen. Et donc, après vous avoir gagné, consolidé, faire de vous des disciples, on veut vous envoyer. Et tant que je ne vous ai pas envoyé, je suis frustré, je veux vous envoyer. Je suis comme une femme enceinte, oui, si, avec un désir ardent. Tu sais, les 2-3 dernières semaines avant l'accouchement, on veut que ça sorte. On veut ça dehors. Même si c'est une fille, un garçon, on s'en fout. On le veut dehors, n'est-ce pas, les sœurs qui ont accouché, hein? J'ai eu l'honneur et le privilège d'imposer les mains à Pasteur Cynthia à son premier accouchement, juste la veille, quoi. Je lui ai imposé les mains. Moi, je suis parti. Elle est partie à la clinique pour accoucher de Nono. Et quelle gloire, quelle grâce, quel privilège pour moi. Quelle bénédiction. Alors, l'école, la salle d'entraînement missionnaire, c'est un endroit aussi, tu peux inviter quelqu'un en disant, mais viens à la salle. Qu'est-ce que tu fais samedi? Arrête de bouffer des cacahuètes, hein, et viens à la salle. On a des coachs là, ils nous entraînent dans la vérité, dans la parole de Dieu. Alors, on aura Pierre Kranga. On va avoir Pasteur Emmanuel, vous m'aurez aussi, mais d'autres ministères aussi. On va voir comment le Saint-Esprit, on est dans le prophétique aussi, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, la vision, c'est quelque chose qui est comme un cœur qui bat, comme ça. Ça contracte et puis ça s'élargit, ça contracte, et puis quand ça contracte, ça envoie du sang, là, le sang de Jésus-Christ, là, les 7 versements du sang, et boom, fire, boom, fire, boom, fire. Et on grandit, on s'accroît, on s'approfondit. Et donc, avec la salle d'entraînement missionnaire, certainement, il y a des missions aussi qui vont se manifester. Peut-être vous aurez l'opportunité de saisir une mission, puis prendre votre passeport, et puis de me suivre dans un voyage missionnaire ou un de mes 12. Pourquoi pas? Parce que, eh bien, nous sommes des missionnaires, nous sommes des hommes et des femmes qui ont été appelés à prêcher l'évangile. Donc, nous verrons dans la salle d'entraînement, je vais vous donner l'école de Maurice Cerullo. C'est excellent. Et je l'apprends de l'anglais pour vous le traduire. Il y a des profondeurs. Dans la traduction française, il y a des choses qui manquent. Et vous allez voir qu'il y a vraiment de la révélation. Et ça, cette école-là, moi, m'a complètement bouleversé. Ça a fait une différence dans ma vie, vraiment honnêtement une vraie différence, surtout en termes de la manifestation de la puissance de Dieu dans l'évangélisation. Et puis nous allons étudier aussi T.L. Osborne, qui est un de mes mentors, qui est auprès du Seigneur aujourd'hui, gagneur d'âme. Et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, vous pouvez étudier la parole de Dieu et même avoir toutes les théories de toute la théologie chrétienne, catholique, orthodoxe, évangélique, de toutes sortes de théories, et vous mettez ça dans le crâne et être sec comme un coup de trick, sec comme une plante qui est déracinée du royaume.
hein. Si nous ne gagnons pas des âmes, si nous passons notre temps qu'à être gavés spirituellement, nous ne sommes pas en train de faire la vision. La vision ne commence pas avec envoyer, la vision commence par gagner. C'est pourquoi nous travaillons à gagner. Nous travaillons à gagner. Et si nous travaillons à gagner et que nous gagnons des âmes, automatiquement s'enclenche la consolidation derrière. Je veux une multiplication des écoles de consolidation, une multiplication des guides. Plus nous avons des guides, plus nous avons des écoles qui se multiplient partout, plus nous avons des gens capables d'accompagner d'autres personnes que nous avons gagnées, plus nous allons voir une multiplication de cellules qui potentiellement peuvent être des cellules MPN, des sections locales, des églises locales, des églises de maison. Amen. Plusieurs de ceux qui sont des guides aujourd'hui vont devenir des envoyés. On va les envoyer. Ils vont partir habiter ailleurs dans un endroit où l'évangile n'est pas prêché et ils vont instaurer le royaume. Ils vont manifester le royaume par des signes, des prodiges, des miracles et par le gagner. Gagner, consolider, faire des disciples et les envoyer. Amen. Alors nous avons vraiment une grande opportunité aujourd'hui avec Internet. On peut prêcher l'évangile, comme le fait l'évangéliste Mick Wen, je salue, je vois son nom là dans le listing, qui prêche sur TikTok et qui a touché des milliers de personnes. C'est impressionnant, en direct, avec des miracles, vous voyez. Comme je le faisais pendant le confinement, pour ceux qui m'ont suivi pendant le confinement, tous les jours, boum, boum, le fire, le 19-20, et le Saint-Esprit agissait dans le monde entier. Alors le Seigneur veut utiliser des prédicateurs avec puissance, avec autorité, mais que ton cœur soit purifié, nettoyé de toute mauvaise motivation. Vraiment que tous les arguments que le diable a pu mettre, qui sont liés au rejet, qui sont liés peut-être à de la compétition, des choses qui ne sont pas selon le cœur du Père, toutes ces choses doivent être extirpées de nos cœurs. Le mysticisme doit être extirpé de nos cœurs. Nous sommes des gens normaux, surnaturels, et pas des gens anormaux qui cherchent à faire des choses bizarres. Nous sommes des gens normaux, nous vivons notre vie quotidienne au quotidien. Et il y a des endroits où vous vivez, moi je n'y vais pas. Pasteur Cynthia, la dernière fois qu'on s'est croisés, on était dans le salon à Bethany, là, chez ses parents, et elle m'a raconté deux, trois contacts d'évangélisation qu'elle a eu dans le cadre de son travail. Elle m'a fait chialer, quoi. C'était vraiment fort. Il y a un feu dans cette femme pour gagner les âmes sur son lieu de travail. C'est surnaturel. C'est d'une pureté, c'est quelque chose de fort. Je sais Christine aussi, Christine Cuco, elle m'a donné des témoignages comme ça, des opportunités où elle a posé les mains des malades, ils ont été guéris. Et même son propre travail, son travail est un travail comme celui du bon samaritain qui vient prendre soin de personnes qui ont tellement besoin. Vous voyez que votre travail séculier est un ministère à part entière. Vous savez que le mot métier et ministère, c'est le même mot en latin, c'est mystier. Amen. Donc, ton travail aussi séculier est quelque chose de très important. Et là où tu es, soit la lumière, soit le sel. Amen. Alors, nous allons voir combien, au travers de ces écoles, le Saint-Esprit va nous challenger, nous édifier. Et dans nous édifier, il y a défi. Amen. Je ne vais pas t'édifier juste pour te faire du foie gras. Si tu veux faire du foie gras, je te donne plein d'adresses de sites. Il y en a plein, tu peux aller te faire du foie gras là-bas. Nous allons te faire du sport. Tu vas aller à la salle d'entraînement. Amen. On va te challenger, on va te défier. Amen. Tu vas ouvrir des écoles de consolidation. Tu vas peut-être même ouvrir des orphelinats. Tu vas regarder le travail qui se fait avec l'équipe de Toulouse. C'est vraiment la conquête, c'est vraiment puissant. Amen. Pourquoi ça se produit? Parce que, eh bien, on a un couple en place qui est déjà arrivé une maturité, qui a été multibrisée, qui sont enracinés dans la vision, enracinés avec le feu du Saint-Esprit et qui répondent à leur appel, vous voyez. Donc, chacun va répondre à son appel. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non, non. Tous sont-ils des évangélistes? Non, manifestement non. Mais tous, nous sommes appelés à être des disciples du Christ qui portent du fruit. Amen. Gloire au Seigneur. Je vois Jean et Sabrina qui sont en train de se battre avec leur Wi-Fi. Alléluia. Est-ce que c'est un champ de brocoli que je vois derrière vous, là, Jean?
Gloire au Seigneur. Alors, je suis très content de vous avoir avec nous. Et voilà, donc, eh bien, samedi prochain, on démarre avec chacune des classes. Donc, on va se retrouver à 9h30 pour les ELDL 1 et EDL2, ce sera à 10h30. Et à 11h30, on démarre la salle d'entraînement. Alors, vous pouvez vous connecter à toutes. Pour ceux qui sont en deuxième année, si vous avez le désir de vous connecter en première année, vous pouvez le faire encore. Il n'y a pas de problème. C'est ouvert. Ne vous inquiétez pas. Par contre, les ELD1 ne peuvent pas aller écouter ELD2. Il faut me bouffer le ELD1 pour entrer dans le ELD2. Par contre, les ELD1, vous pouvez vous connecter à la salle d'entraînement. Oui, pourquoi vous n'allez pas le faire? Amen. Bienvenue, les guides, les évangélistes, les pasteurs, tout le monde. Vous pouvez venir à la salle samedi, faire de l'entraînement. Amen. Alors maintenant, ce qui va se passer, je vais demander à Willy et Elodie de nous donner un témoignage et ça va être lié directement à ce livre-là. Parce que eux, ils sont en ELD2 maintenant, cette année, ils rentrent en ELD2, ils ont fait le LD1. Et quand j'ai reçu de prendre ce livre-là pour enseigner l'école des leaders, j'ai beaucoup réfléchi, quel genre de livre je pouvais prendre, tout ça, pour appui, à part la Bible, bien sûr. J'aurais pu prendre que mes bouquins, mais ce livre-là renferme vraiment des révélations profondes et il est authentiquement un cadeau que Dieu a envoyé du ciel pour notre humanité, pour cette génération. Et le pasteur qui écrit là fait des expériences puissantes avec le Saint-Esprit, avec des anges, avec la parole prophétique. Et il y a à un moment donné une manifestation dans ce bouquin-là. Et quand j'ai mis ce livre, je dis Seigneur, ce que j'aimerais, c'est que les étudiants ils fassent une expérience quand même. Viens confirmer que je ne suis pas à côté de la plaque avec l'étude de ce bouquin. Bon, de toute manière, l'enseignement qui est dedans est excellent. Il est vraiment authentiquement, c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. C'est vraiment le salut par la grâce, c'est la bonté de Dieu manifestée en Christ. C'est son retour, c'est les 7 priorités de Dieu. Mais il y a du tangible. Dites avec moi le mot tangible. Le royaume de Dieu s'est approché de nous. Il est vraiment vivant, en fait. En fait, le Jésus que je sers là, il est vraiment vivant, en fait. Amen. Et nous sommes réellement sa propriété privée. Et le royaume de Dieu est réel, en fait. Et vous êtes en train de servir un Dieu qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est apparu à des hommes et des femmes. Moi, il m'est apparu plusieurs fois. J'ai vu le Seigneur, je l'ai entendu. Il m'a brûlé, il m'a secoué, il m'a foutu par terre, il m'a désossé de nombreuses fois. Ça s'appelle une rencontre. Amen. Tu as besoin de vivre la rencontre avec le Seigneur. Mais là, je vais donner la parole maintenant au couple lion de Jésus, là, le lion de Jésus. Hein. Alors, je vous envoie une demande d'ouverture et je vais vous mettre en épingle aussi pour qu'on vous voit bien, parce que là, ça, c'est vraiment fort. Ajouter l'épingle, voilà. Vous pouvez certainement ouvrir votre micro. Je vous renvoie une demande. Tu m'entends pas, Elodie? Vous m'entendez? Allô, allô, allô? Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Vous ne m'entendez pas? Toi, tu m'entends? Mais toi, je ne t'entends pas. Ben, c'est bizarre. Régler les périphériques. Ouais, il y a un problème. Évidemment. On aurait dû faire un essai avant. Désolé. Je désactive tous les micros, peut-être ça va aider. Il existe maintenant un channel.
Est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro pour voir si on peut ouvrir le micro? Naomi dit la sortie de micro. 1, 2, 1, 2. Tout le monde entend? Pasteur Rémi, tu m'entends? Ouais, je vous entends. Alors, j'ai Willy Elodie au téléphone. Il va faire autrement. Il va se connecter sur son portable. Ça y est. Ça y est, c'est ça bon. marche. OK. Je vais vous demander de tous fermer votre micro parce que là, je vous ai autorisé de façon à ce qu'on puisse entendre leur témoignage. Allez, c'est parti. Je vous laisse la parole. C'est bon, vous nous entendez là, c'est bon? Ouais, mais on ne vous voit plus. Allô, allô? Je crois qu'ils sont partis. Non, on est là. On est là, on est là. Mais je ne Allô? vois pas. On vous entend. Mais vous ne nous voyez pas? Nous, on vous voit. Nous, on vous voit. Si, on vous Ok, voit. c'est bon. Voilà. Ah, ok. Allez, c'est parti. Vas-y, Lou. Loulou. À tous. Shalom à tous, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Et puis, gloire à Dieu. Franchement, on voit, il y a beaucoup de monde. Ça me timide un peu. Mais le témoignage qu'on souhaiterait faire, et bon, après, moi, je ne suis pas trop à dire ce qui se passe dans ma vie, mais là, c'était trop fort. Et le Seigneur, justement, quand il se manifeste à nous, en fait, il nous fait comprendre qu'on est des sources sources de bénédiction, du coup, pour les autres. Ça, nous, on est utilisés justement pour édifier nos frères et sœurs. Et il s'avère que ce jour où cet événement est passé, c'était un jour assez spécial. C'était le 6 mai dernier, le jour de mon anniversaire. J'ai 42 ans. Et ce jour-là, c'était un jour où il faisait beau, c'était une journée tranquille. Et c'était une journée que je voulais particulièrement partager avec le Père, en fait. Et depuis le matin, au petit réveil, la présence de Dieu était puissante à la maison, puissant. Dans tous mes déplacements, tout ce que je faisais, partout où j'allais, je sentais la paix du Père à côté de moi. Je sais pas, j'avais même pas besoin de bouger le petit doigt. Tout se passait comme des roulettes. Limite, je disais, mais je suis vraiment dans le naturel. Mais c'était incroyable cette journée, jusqu'à ce fameux moment du gâteau, hein, qu'on allait souffler le gâteau. Justement, là où vous nous voyez, on est assis là sur cette table, j'étais au même emplacement, en plus sur la même chaise comme par hasard. Et par la suite, Léa qui pose une question à sa maman et sur un éventuel projet peut-être qu'on souhaitait faire dans le futur. Et qu'est-ce que tu as proclamé? En fait, on était en train de manger le gâteau et puis elle partage son inquiétude parce que la parole demande d'aller annoncer dans toutes les nations, en fait, l'évangile. Et nous, c'est un souhait de notre cœur de suivre justement l'évangile. Et donc, Léa, elle dit, mais maman, ça doit être dur de déménager, de se réhabituer avec les gens, changer d'école, tout ça. Et puis, je lui dis, écoute, la parole dit que tout lieu que ton pied foulera te sera donné. Et quand je finis le son, enfin, le donner, il y a une lumière qui est descendue du plafond, qui est descendue jusque sur la table, pac, et qui est remontée dans le plafond. Moi, sur le coup, je me dis, mais je suis folle. Et je pense être la seule à avoir vu ça. Je vois que Willy, il regarde dehors en pensant que ce fameux 6 mai, il y a eu de l'orage ou que d'un seul coup, je ne sais pas, lui, il pensait que c'était un éclair dehors. Il a tourné la tête, il a regardé, il m'a regardé. Donc là, je prends conscience que je ne suis pas la seule à avoir vu. Et là, Samuel et Léa, ils disent, mais maman, t'as vu? Et là, on comprend tout de suite, en fait. Et je lui dis à Léa, regarde, Dieu te valide cette parole, sois en paix. Tout lieu que ton pied foulera te sera donné. Donc, devant les enfants, on fait style, ouais, c'est normal. En fait, et je regarde du coup par la fenêtre, je dis, mais il n'y a pas de temps orageux, d'où sort cet éclair? C'est un éclair bleuté qui vraiment, c'est sorti du plafond, et c'est remonté comme ça. Mais quand ça s'est passé, il y avait la présence de Dieu, mais c'était puissant. Tout mon corps était en frisson parce que le Saint-Esprit était présent. Et par la suite, du coup, on n'a pas parlé à trop de personnes parce qu'il faut dire que même nous, on était
on sait que c'est ce qu'on a vu, on sait que c'est ce qu'on a vécu et on était très heureux de l'avoir vécu à 4 parce que la foi, c'est personnel. Les enfants aiment Dieu, mais on veut vraiment que ça vienne d'eux, qu'ils ne se sentent pas embarqués dans quelque chose. C'est vraiment un choix qu'on leur laisse et que eux aient eu cette bénédiction aussi, c'est de participer en fait à cette manifestation. Pour eux, c'est du concret aussi. Ils se disent vraiment, le Dieu que je prie est vivant, le Dieu que je prie est avec moi, m'entend, me montre sa présence. Et vraiment, ça a apporté une paix pour nous 4. Vraiment, on était très heureux d'avoir partagé ça. Mais on ne l'a pas trop dit. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop dit. Voilà, on était, mais c'est pas possible. Et on avait déjà lu le livre. On a lu le livre pendant l'année puisqu'on en était à la réforme. Donc, on n'a pas calculé. Et ensuite, il y a eu le devoir. Il fallait rendre le devoir pour l'été. Et donc, Willy et moi, on se retrouve à des moments concrets pour préparer notre devoir. On discute. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, on lit. Vas-y. Et du coup, alors les frères et sœurs, tous ceux qui ont le livre, si vous l'avez, est-ce que vous pouvez l'ouvrir à la page 47, s'il vous plaît? La page 47. Tu les vois, les frères et sœurs? Alors, page 47, du coup, Rémi a posé une question et du coup, on tombe sur cette réponse. Alors, une nuit, alors que Gabriel et Shrioni me parlaient dans mon bureau, soudain, un rayon bleuté de lumière pure d'à peu près 45 cm de diamètre apparut au plafond et descendu jusqu'au sol. J'ai dit, oula! À l'instant où cette lumière survint, les 2 anges tombèrent prosternés sur le sol. Alléluia. Okay. Ils restèrent étendus face contre terre pendant 5 minutes, au moins sans faire aucun mouvement ni émettre aucun son. Ne sachant que faire, je tombais alors aussi à genoux et adorais Dieu. Jamais ils ne me dirent ce que c'était ce rayon bleuté, mais cela m'a fait penser au passage de l'Écriture dans lequel Paul, sur la route de Damas, vit apparaître cette lumière éblouissante sur son chemin. Cela aurait pu être aussi une apparition de Jésus sous cette forme de lumière intense. C'était impressionnant. Alors, ce passage, ben écoutez, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire déjà, on tombe sur ça, on dit waouh, waouh, waouh. Donc c'était bien ça, il n'y a plus aucun doute. Là, le Père est en train de parler. Là, ça peut pas être plus clair. Et après, par la suite, je dis Élodie. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Je dis Élodie. Le Saint-Esprit est en train de me dire Willy, qu'est-ce que tu avais demandé au Père le jour de ton anniversaire? Un cadeau. Et effectivement, Élodie m'a dit, chérie, écoute, cette année, bon, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme cadeau? Et en effet, j'ai dit à Élodie, absolument rien. Je veux juste la présence de mon papa avec moi durant toute la journée de mon anniversaire. Et je veux qu'il me fasse une manifestation. Je veux mon papa avec moi. Et c'est ce que j'avais demandé. Ben, du coup, il m'a répondu. Et voilà pourquoi on n'avait pas fêté. On était restés tous les 4 et vraiment, on avait commencé par prier, par vraiment passer du temps tous les 4 en famille. Et c'est marrant parce que c'est comme si on avait tout oublié. On a vécu tout ça dans cette journée, mais on avait, en fait, je sais pas comment dire. Quand on l'a vécu, on savait clairement que c'était une manifestation de Dieu, mais on pensait, nous, que c'était des anges. On avait du mal à y croire. Quand on a lu le livre, c'est comme si Dieu voulait qu'on comprenne. Non, c'était vraiment nous, c'était vraiment moi, c'était pour vous. Et ensuite, quand Willy, il s'est rappelé en fait de sa demande, et là, j'ai dit, mais Seigneur, mais merci Seigneur. C'était vraiment ça. Il a dit, je veux rien, mon seul cadeau, c'est la présence de mon papa. Et gloire à Dieu, il l'a fait. Et vraiment, là où on se sent vraiment honoré, mais vraiment honoré, c'est quand en fait le passage dit que les 2 anges, on parle de Gabriel et Shrioni quand même, c'est pas n'importe qui. Gabriel, c'est l'ange, c'est le guerrier de l'Éternel. Et Gabriel et Shrioni, ils restèrent étendus. Le guerrier, le chef d'armée, c'est Michael. Michael, oui. Mais Gabriel et Shrioni, vraiment, voilà, on parle 2 anges qui restent étendus au sol, quoi. Et ils disent pas un mot. Donc, c'est qui cette manifestation? Donc, on sait bien c'est qui. Donc, c'est incroyable. Et c'est clairement ça, en fait. Quand on a... Parce que voilà, on tournait les pages pour essayer de se remettre dans le truc. C'est vraiment la description de ce qu'on a vécu. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête et ça ne fait que... c'est une lumière qui n'existe. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est tellement pur, c'est tellement clair,
je sais pas, ça vient du ciel. Voilà. Gloire à Dieu. Eh ben, c'est vraiment très, très fort. Je crois que chacun d'entre nous sont encouragés, édifiés. Mais j'aimerais pousser un peu plus loin l'échange parce que, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est la colonne de la vision, c'est la cellule de maison, en fait. C'est dans les maisons que ça se passe. Ce qui se passe dans les maisons, fondamentalement, c'est là la réalité, en fait. La vraie vie, elle est là où ça pue la chaussette. Là, ça sentait pas la chaussette, ça devait sentir le riz, le riz au curry, je sais pas quoi, poulet boucané, boucanou épintier, je sais pas quoi, un truc du genre là. Ah, comme Sabrina sait bien cuisiner ça aussi, mais avec brocoli pour Jean maintenant. Je le taquine à chaque fois. Lui. Non, là où je suis vraiment touché, c'est que en fait, c'est presque comme une sainte scène, quoi, parce que la sainte scène, c'était à table, c'était au moment de l'agapé où les chrétiens mangeaient ensemble, et puis on fait la sainte scène, et le Seigneur vous a rejoint à table, en fait. Et la colonne de feu, feu et gloire, se manifeste dans les maisons. Ça vous encourage certainement, mais moi, ça m'encourage. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'encourage. Et je me sens moins seul tout d'un coup. Parce que des fois, tu te sens seul. Hein, des fois, c'est Dieu, il veut que tu marches par la foi aussi, tu vois, et l'obéissance. Hein. Mais c'est clair et net que le Seigneur visite les maisons. Et je voudrais vous encourager à ceux qui sont seuls dans les maisons, ceux qui vous vivez seuls dans votre maison, en fait, vous êtes célibataire. Hein. Le Seigneur est dans votre maison. Je voudrais encourager aussi ceux qui vivent en couple, qui sont en foyer, qui ont des enfants, des fois des enfants en bas âge, un petit peu turbulents, des fois ça crie à la maison, des fois il y a de la tension, c'est pas toujours facile. Hein. Non, des fois il y a des pressions, quoi. Eh bien, je vous encourage. Soyez bénis. Le Seigneur est dans nos maisons. Il est avec nous, en fait. Il est dans nos maisons. Et il est tellement sensible à ce que même nous disons, à ce que nous disons, à ce que nous échangeons. Et c'est dingue. Le Seigneur est venu souhaiter un joyeux anniversaire à son fiston à table. C'est très fort. Maintenant, je voudrais souligner une chose. Et là, ça vous concerne peut-être un peu plus, Willy et Elodie, et évidemment Sabrina et Jean, parce qu'ils sont vos leaders directs. De quoi vous parliez au moment où ça s'est produit? De quoi on parlait? De quoi on parlait? Ah, il faut le dire, là, ça y est. Hop. Et on parlait quoi? Bah, en fait, on veut aller en Guadeloupe, amener la MPN. Notre rêve, notre souhait, oui, il fait l'école infirmier pour pouvoir rentrer avec ça. Voilà, en fait, ça fait plusieurs années qu'on y pense. Quand on a découvert la MPN, on a la possibilité de le faire là-bas. Voilà, Dieu permet des choses et on sait qu'on a un terrain qu'on veut faire pour ça. Donc, les enfants le savent, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a crié. C'est vrai. Et c'est vrai que ton histoire, toi, touchée par un frère martiniquais, tu as toujours dit, oui, j'aimerais de nouveau honorer les Antilles parce que j'ai été ramenée à Christ comme ça. Et nous, clairement, la gloire qu'il y a dans ta vie, à toi et Pasteur Manu, depuis qu'on vous a rencontrés, on vit votre gloire. Je ne sais pas comment expliquer. La gloire de Dieu je ne sais pas comment expliquer. On sait très bien que c'est la volonté du Père. Donc, on parlait de ça. C'était notre jour en famille avec le Seigneur, justement. Donc, on était en train de dire, ah bah, quand on va rentrer, quand on machin. Et donc, Léa parlait de ses inquiétudes. Donc, vraiment, tout était centré le Père. Et voilà pourquoi, effectivement, si on ne donne pas cette info, elle est essentielle. C'est parce qu'on était en train de fêter ce jour-là. Il avait son souhait de cœur, mais nous, on parlait de notre volonté de partir, tout quitter pour la gloire de Dieu, ramener nos frères et sœurs, entendre ce que nous, on est tellement heureux de vivre la gloire de Dieu sur terre, de vivre aujourd'hui pour demain, que les Antilles ont besoin de ça. On se dit, on a des frères et des sœurs aux Antilles qui aiment Dieu aussi, tu vois, et on sait que ça peut toucher la Martinique, il y a la Réunion, il y a Madagascar, les îles, il y a l'Afrique, tout le monde a besoin, les nations ont besoin. Donc, on parlait clairement de ça. Non, mais en plus, à savoir surtout en Guadeloupe, là où on habite, du coup, allez, on va dire Morne-à-l'eau,
même la commune de la Grande Terre, on voit que les églises sont en perdition. L'église de Mornalo même risque de s'écrouler, c'est-à-dire que les gens ne vont même plus à l'église. C'est-à-dire il y a plus de la présence du Père n'existe pas là-bas. Et, Il y a des quand je péchés. parle à ma famille là-bas, ils savent qu'il y a un Dieu. Oui, Dieu est là. Pour eux, ils prient. Le fait de faire un signe de la croix, c'est pour eux. Ils n'ont pas de communication. Et la parole du Père dit que mon peuple mourira par manque de connaissance. Et c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui souffrent. Nous, en étant dans le ministère, en ayant le discernement du Père, voir les choses se dérouler ainsi pour nos proches, c'est dur. C'est dur. Et la parole du Père fait peur parce que la parole du Père emmène des païens à leurs propres conditions. Donc, ils sont fuyants. Dès qu'on commence à parler de Dieu, ça pique. Et c'est là où on a besoin de la présence du Père. On a besoin qu'il nous mette les paroles dans la bouche pour pouvoir impacter. Et puis, je pense qu'il y a une mission à faire là-bas. Comme nous tous, on a une mission, mais si le Seigneur nous met à cœur qu'il y a une mission à faire là-bas, et toute la gloire lui revient en fait. Et puis nous, on n'est que ses exécutants et on doit. Il y a un travail, il y a un vrai travail à faire. Et puis on parlait de ça en fait. Il n'y a pas qu'en Guadeloupe, hein, il y a un peu partout, mais non, il faut vraiment. On a une mission, c'est vraiment pour évangéliser, parler du Père, ramener des cœurs au Père, parce que à la fin, moi, honnêtement, comme je disais à Jean à Sabrina, j'arrête pas de le dire, j'ai pas envie que le Seigneur m'appelle en disant Willy, je vous ai donné une mission. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai pas envie de lui rendre de compte. C'est-à-dire que quand j'arrive devant papa, j'ai la vérité. Moi, je baisse ma tête, il me caresse derrière la tête, là, dit bien mon fils, tu as bien travaillé, c'est tout. Je veux pas de reproches. C'est pour ça, pendant que je suis sur Terre, il y a une mission à faire, faisons-la, et puis terminé. Il n'y a pas de... Non. Et là, on parlait de ça, et la présence a rempli la maison, mais fortement, et il s'est passé ce qui s'est passé, et puis voilà. Apostolique. C'est apostolique, et c'est pas pour vous flatter, hein, je ne veux pas vous flatter, de toute manière, ce que vous l'êtes, vous ne l'êtes que par la grâce de Dieu, mais vous voyez le cœur qui est en train de battre dans les mots qui sortent de sa bouche, c'est la compassion pour les âmes, c'est pas une sorte de convoitise ou essayer d'avoir du succès dans le ministère, une sorte de, tu sais, la conquête pour le succès, tu vois. Non, c'est vraiment les larmes du Saint-Esprit pour les âmes perdues, pour l'Église qui a été brisée, cassée par des faux prophètes, des faux pasteurs. Les îles ont besoin vraiment d'être délivrées d'esprits religieux. Il y a beaucoup de religiosité dans les îles. Guadeloupe, Martinique, tout ça, beaucoup. Et cette religiosité, elle est venue à cause des péchés des pères aussi. Des hommes qui étaient mis, qui avaient autorité, qui avaient de l'onction, vraiment, Dieu les utilisait dans des miracles. Et puis, ils ont couché avec des sœurs de l'Église, sont servis. Ils ont cherché l'argent, tout ça, et ça a tellement offensé l'Église qu'après l'Église, elle devient contre elle-même, en fait. Ça fait comme un cancer. Donc, je te prophétise, en fait, Willy, tu verras beaucoup de cancers guéris, en fait. Vous allez voir vraiment beaucoup des cancers guéris, les sourds, les aveugles, tout ça. La puissance de Dieu va se manifester. Et puis, Mike et Anaïs, quand tu prononces faveur sur cette mission, en fait, tu es dedans, en fait. Vous allez voyager là-bas, Michael et Anaïs, vous allez voyager, vous allez faire du ministère là-bas aussi. Je l'ai vu très fort dans l'esprit. Et en fait, on est en train de lever vraiment une équipe de missionnaires, d'hommes et de femmes qui partent à la conquête par la puissance de Dieu, par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. C'est cette faveur divine. Hein. Alléluia. Et nous avons lu dans les Écritures, dans Nombre, chapitre 14, que l'Éternel que nous servons, le Dieu d'Israël, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Amen. C'est un Dieu vivant. Et il se manifeste aux nations de façon visible. Amen. Les nations savent que le Dieu d'Israël se manifeste de façon... C'est une colonne de feu qui les a délivrés de la main de Pharaon. Satan s'est pris un Dieu vivant dans la tronche. Okay, un 38 tonnes du ciel en pleine tronche terminée. Radical. Dieu est puissant, tout puissant.
Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et le diable cherche toujours à insinuer de la peur, de la crainte. Alors le Saint-Esprit est là pour nous consolider parce qu'il sait de quelle poussière nous avons été créés. Hein, et Dieu ne nous condamne jamais dans notre faiblesse. Il vient toujours au secours de notre faiblesse. En fait, même, c'est plus que ça même. En fait, notre faiblesse, elle est son opportunité. En fait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je suis dépouillé de moi-même, c'est là que Dieu peut vraiment se glorifier parce qu'il sait que tu ne vas pas mettre tes mains humaines sur sa gloire. Tu ne vas pas essayer de tirer ça vers toi, tu vois. Nous ne sommes pas là pour avoir quelque chose ou avoir un ministère. Nous sommes là parce que c'est l'heure de l'évangélisation des nations. Et nous ne pouvons pas roupiller là-dessus, on ne peut pas dormir. Alors, l'heure de l'évangélisation, c'est la mission. C'est effectivement, c'est comme Alexian avec une petite équipe qui est partie au Brésil et puis qui a rencontré notre frère Thierry. Et c'est une implantation, gloire à Dieu. Mais l'œuvre d'évangélisation, c'est aussi quand Sabrina et Jean prennent ce temps d'inscrire des personnes que je leur confie dans l'école de consolidation. Et puis, Willy et Elodie les accompagnent de façon très fidèle. Et vraiment, je veux vous honorer pour le travail que vous faites. C'est vraiment puissant. Mikwen en mission sur TikTok, sur Internet, et puis avec sa petite cellule là, de Strasbourg, et ben, ça dépote. Hein. Vous êtes en train d'arracher des âmes du feu de l'enfer. Hein, Natacha, Taylor, maintenant, qui sont entrés dans les guides aussi de l'école de consolidation branchée sur la MPN de Strasbourg, etc. etc. Je n'ai pas le temps de tout raconter, mais Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler nos cœurs à chacun. Et je sais que certains, vous avez été profondément découragés. J'espère qu'il y en a certains qui devraient être connectés là et qui ne le sont pas, mais qui vont écouter cet enregistrement. Sois encouragé, mon frère, ma sœur, parce que la vérité, c'est que ce que Jésus a dit, il l'accomplit. Nous sommes exactement ce que la Bible dit que nous sommes et nous faisons ce que la Bible dit que nous faisons. Peut-être tu as eu l'impression même que ton ministère a été bloqué à un moment donné, c'est arrêté. C'est jamais arrêté. La vérité, c'est que Dieu est en train de creuser en profondeur. Donc, quand on creuse en profondeur, on ne bouge pas tellement. Mais quand c'est bien profond, bien sur le rocher des siècles, là, après, ça peut pousser plus haut et on peut te voir de beaucoup plus loin. Voilà, soyez vraiment sensibles à l'appel que Dieu a sur votre vie. Ne vous comparez pas les uns aux autres. N'entrez pas dans de la compétition. Ne vous laissez pas, oui, ne nous laissons pas. Ah oui, Willy et Elodie, ils ont vécu une colonne là, la lumière. Je vais avoir ça aussi. Seigneur, me voici. Et puis tu fais une sainte scène sur ta table. Puis tu vas essayer d'avoir le truc. Laisse tomber. Sois juste un adorateur. Laisse le Seigneur purifier ton cœur. Sois sensible, surtout. Ça, par contre, là où on veut vous imiter, là on veut vraiment vous ressembler, c'est dans votre esprit vraiment de disciple, quoi. Vous avez vu en nous quelque chose qui est en fait Christ, c'est une personne, et parce que vous l'avez vu, vous l'avez en fait. Exactement comme ça s'est produit pour moi avec plusieurs ministères que j'ai croisés dans ma vie, qui m'ont fortement impacté. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Ni or ni argent, mais ce que j'ai, je vous le donne. Amen. Et de la même manière que Dieu m'a utilisé dans les nations pour des miracles, pour des moissons, mais j'ai vu des centaines et des milliers de personnes venir en larmes à l'autel, accepter Christ comme sauveur, et après que j'ai confié à des pasteurs. Pendant des années, j'ai fait ce travail-là. J'ai vu des aveugles guéris, des sourds, des cancers guéris. Des années après, j'ai des témoignages qui me reviennent. Oui, vous aviez prié pour ma maman, elle est toujours guérie, gloire à Dieu. À Madagascar, en Afrique, dans le monde entier, là où on a été prêché. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est réel, l'évangile est réel, le royaume est vrai, Jésus est vraiment vivant, alléluia, son sang nous a vraiment purifiés, nous a vraiment lavés, nous sommes vraiment sauvés, c'est pour l'éternité, mon Dieu, quelle gloire, quelle grâce, quel cadeau que Dieu nous a fait, n'est-ce pas? Alors c'est le cadeau de Dieu en Jésus-Christ, on ne peut être que dans la louange. Je veux remercier le Seigneur pour cette école, voilà, c'est reparti pour un an. Juste un petit détail, c'est possible qu'il y ait des petites coupures comme l'année dernière, c'est-à-dire les fêtes de Noël, tout ça, etc. Soyez au rendez-vous, c'est tous les 15 jours pour ELD1, ELD2, tous les samedis
pour la salle d'entraînement. Je vous bénis au nom du Seigneur. Je vais juste prendre un temps de prière. Merci Willy et Elodie pour votre témoignage. Et je suis très content d'avoir prophétisé cet appel sur la Guadeloupe. Hein, vous vous souvenez, hein, j'ai prophétisé ça et je l'ai vu dans l'esprit. Donc, voilà. Apôtres et prophètes, levez-vous et faites le ministère. Seigneur, merci Père pour cette école que nous redémarrons ensemble. Je sais, Père, qu'il y en a beaucoup plus qui sont inscrits et qui vont écouter cet enregistrement et je les bénis aussi au nom de Jésus. Certains sont au travail, en fait, ils sont tous au travail, soit en train de prêcher, soit au boulot. Mais je les bénis. Et puis ceux qui sont au fond de leur grotte aussi, qui ont besoin peut-être de revenir à goûter à la bonté du Père. Seigneur, vraiment, on veut appliquer le sang de Jésus sur leur vie. Puis on te remet ce parcours de cette année, Seigneur, et on te rend grâce parce que tu es en train de nous forger. Tu es en train de forger des flèches dans ton carquois, Seigneur, et pas dans ton carcan, mais dans ton carquois, pour nous envoyer dans la moisson, nous envoyer dans les nations, là où l'évangile n'a pas été prêché, là où les ténèbres se sont installées dans les maisons. Nous allons amener cette colonne de lumière, cette colonne de feu et de gloire, Seigneur. Feu et gloire. Feu et gloire, brûle tout, Saint-Esprit, baptise-nous de ton feu. Je te prie pour chaque foyer connecté à la maison de prière pour toutes les nations, chaque couple, chaque enfant, Seigneur. Je les réclame par la puissance du sang de l'agneau. Je les réclame aux ténèbres. Seigneur, tout ce que l'ennemi essaie de faire dans nos maisons est brisé par l'autorité et la puissance du sang de Jésus. Dans toutes les cellules, dans toutes les MPN, les sections locales. Seigneur, je te remets mes 12. Je les place sous ton sang précieux, les 7 versements du sang. Seigneur, cet autel est à toi, il t'appartient. Ce pectoral est à toi. Ils sont à toi, Seigneur. Tu as posé ta main sur eux. Brûle tout, Saint-Esprit. Délivre, libère, guéris, restaure, consolide-les, Seigneur, et fais-leur porter du fruit à chacun. Je te prie pour mes 144, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux, Seigneur, qu'il descende sur eux, Seigneur. Multiplie les évangélistes, multiplie les guides, multiplie les écoles de consolidation, Seigneur. Multiplie les écoles de leaders dans les nations, Seigneur, dans toutes les langues de la terre. Permets-nous de prêcher, d'annoncer ta parole. Père, au nom puissant de Jésus, merci pour la multiplication. Alors nous avons besoin d'être enracinés, approfondis, consolidés en toi, Seigneur. Donne-nous ce caractère du lion et de l'agneau, Seigneur. Fais-nous marcher dans l'esprit, dans la lumière, comme toi tu es dans la lumière, Seigneur. Père, nous posons notre main sur notre cœur et nous appliquons les 7 versements du sang, le sang de Jésus, par lequel nous avons été rachetés, pardonnés, purifiés, justifiés par ce sang précieux. Nous avons été justifiés et sanctifiés. À toi la louange, à toi la gloire, Seigneur, pour la libération, pour la délivrance qui vient. Descends, Saint-Esprit, libère les captifs encore aujourd'hui. Guéris ceux qui ont des maladies, Seigneur. Fais-nous du bien. Visite ton peuple. Seigneur, tu paies le troupeau. Tu paies ton troupeau, Seigneur, et tu lèves une armée d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit, remplis d'un feu liquide. Et nous voyons ta gloire, Seigneur. Nous voyons ta gloire. Partout en France, la multiplication des maisons de prière. Partout, jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Des centres apostoliques, des orphelinats, des écoles chrétiennes, des cellules où on gagne les âmes, où on évangélise avec puissance, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, ta volonté. Seigneur, bénisse tous ceux qui ont besoin d'un travail, qui ont besoin d'être bénis financièrement. Bénis-les, Seigneur. Fais couler ta faveur sur eux, Seigneur. Seigneur, tu chasses la pauvreté du milieu de nous et notre pauvreté est une opportunité de nous enrichir pour ta gloire, Seigneur, de te glorifier, Seigneur, dans notre faiblesse, Père, dans le nom de Jésus. Toutes nos faiblesses, Seigneur, nous te les donnons, nous te les abandonnons au trône de la grâce. Nous croyons, Seigneur. Croyons ta bénédiction sur nos vies, Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, ta faveur sur cette école. Et nous allons voir ta gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Tu enlèves toute crainte, toute crainte. Ce que tu as fait là dans ce foyer, Seigneur, tu leur as enlevé la crainte, Seigneur, tu as enlevé la peur, Seigneur. Tu as juste mis la compassion, tu as mis l'assurance et tout ce qui n'est pas le fruit de conviction, d'une conviction est péché. Et Seigneur, tu nous donnes la conviction. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous marchons. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous brisons tout esprit de contrôle, tout esprit orphelin
et nous proclamons l'esprit d'adoption. Alléluia, par lequel nous crions Abba Père, par lequel nous sommes déclarés fils et filles de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Seigneur, enlève les flèches, enlève les épines, Seigneur, enlève les arguments, enlève les blessures de trahison, d'abandon, d'insultes, les abus spirituels que certains ont pu vivre dans leur chemin, Seigneur. Gloire à ton nom pour ces abus. Nous louons Dieu pour ces abus qui sont venus briser aussi notre orgueil au passage. Ah, il est bon pour l'homme d'être brisé, nous dit ta parole, Seigneur. Alors tu viens maintenant guérir les cœurs. Tu viens restaurer nos âmes, Seigneur. Tu nous fais du bien. Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, voilà. Soyez bénis. On se retrouve donc samedi prochain. Donc ceux qui en veulent tous les samedis, vous avez la salle d'entraînement, et puis ceux qui ça leur convient les 15 jours de toute manière pour ELD1, ELD2, ce sera comme ça. Donc à la semaine prochaine, donc à 9h30, ça démarre. Soyez bénis, je vous aime. Bon culte à chacun pour ceux qui font le culte le samedi, pour ceux qui le font dimanche, les évangélisations, tout ça, etc. Et puis la maison de prière Buchelet, on vous attend pour vivre un temps ensemble encore demain. Non, c'est tout à l'heure, cet après-midi, pour ceux qui viennent. Voilà, on essaiera de mettre un Zoom aussi. Soyez bénis, shalom, bénédiction.